Les États-Unis rejoignent le Commonwealth, un lien suspect avec le prince Harry. L'ancien président américain Donald Trump a une fois de plus attiré l'attention en faisant un commentaire surprenant sur la possibilité que les États-Unis rejoignent le Commonwealth britannique. Cette déclaration intervient près de 250 ans après que les États-Unis ont déclaré leur indépendance du Royaume-Uni en 1776, marquant un tournant historique si elle venait à se concrétiser. Dans une publication sur la plateforme Truth Social le 21 mars, Trump a partagé un article du The Sun révélant que le roi Charles III pourrait faire une offre secrète lors de la prochaine visite d'État de Trump au Royaume-Uni. Selon le Daily Mail, le souverain britannique proposerait aux États-Unis de devenir un membre associé du Commonwealth, une organisation qui regroupe 56 pays ayant des liens historiques avec le Royaume-Uni. Le roi Charles III en est actuellement le chef symbolique. Une source a confié au Daily Mail. Cette question est discutée au plus haut niveau. Ce serait un geste fort symbolisant les relations étroites entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Donald Trump adore l'Angleterre et respecte énormément la famille royale. Nous pensons donc qu'il verra les avantages d'une telle initiative. Face à cette révélation, Donald Trump a rapidement réagi sur Truth Social, exprimant son enthousiasme. « J'aime le roi Charles. Ça a l'air intéressant. » Ce commentaire a immédiatement suscité un débat. Certains se demandant si Trump était sérieux quant à l'idée d'intégrer les États-Unis au Commonwealth. Des analystes estiment qu'une telle initiative pourrait aussi contribuer à apaiser les tensions entre Trump et le Canada, membre clé de l'organisation. Cependant, le palais de Buckingham n'a toujours pas réagi officiellement à ces informations. Le magazine People a contacté à la fois le palais de Buckingham et la Maison Blanche, mais n'a pas encore reçu de réponse. Selon les règles actuelles, l'adhésion au Commonwealth ne dépend pas du roi Charles, mais du secrétariat du Commonwealth. Les conditions et le processus d'adhésion sont clairement détaillés sur le site officiel de l'organisation. Toutefois, l'entrée d'une superpuissance comme les États-Unis dans le Commonwealth constituerait un précédent totalement inédit. Jusqu'à présent, seuls des pays ayant des liens historiques forts avec le Royaume-Uni ont intégré cette organisation. Le fait qu'un pays ayant conquis son indépendance contre la couronne britannique envisage de la rejoindre soulève donc des interrogations. L'invitation du Premier ministre britannique est une visite d'État exceptionnelle. L'annonce de la visite d'État de Trump au Royaume-Uni a été confirmée dès février, lorsque le Premier ministre britannique Keir Starmer l'a rencontré à la Maison Blanche et lui a personnellement adressé une invitation. Lors d'une conférence de presse dans le bureau ovale, Starmer a déclaré : « Je pense que cela illustre la solidité de nos relations. La dernière visite d'État a été un grand succès. Sa Majesté le Roi souhaite que cette visite soit encore plus mémorable, ce sera donc un événement historique. » Trump a immédiatement accepté l'invitation avec enthousiasme. La réponse est oui. Au nom de la première dame Melania et de moi-même, nous avons hâte d'y être. Ce sera un honneur de rendre hommage à Sa Majesté et à votre pays. Cependant, la date exacte de cette visite n'a pas encore été révélée. La relation entre Trump et la famille royale britannique, une différence entre deux générations. Bien que Trump ait exprimé son admiration pour le roi Charles, ses relations avec la défunte reine Elisabeth II étaient plus compliquées. Dans le documentaire The Cowboy and the Queen, sorti en 2024, Monty Roberts, un ami proche de la reine, a révélé que cette dernière n'aimait pas Trump. L'auteur Craig Brown, dans sa biographie A Voyage Around the Queen, corrobore cette affirmation en citant un épisode après la visite de Trump en 2018.
Je l'ai trouvé très impoli. Ce que je n'aimais pas, c'est la façon dont il regardait constamment par-dessus mon épaule, comme s'il cherchait quelqu'un de plus intéressant. Néanmoins, il semble que la relation entre Trump et la monarchie britannique, sous le règne du roi Charles, prenne une tournure plus positive. Les États-Unis et le Commonwealth, une coïncidence troublante avec l'affaire du prince Harry? Cette annonce a provoqué une onde de choc, d'autant plus que de nombreux observateurs ont rapidement relevé une étrange coïncidence. Quelques jours seulement avant la révélation de cette possible adhésion des États-Unis au Commonwealth, le dossier d'immigration du prince Harry aux États-Unis a été rendu public. Toutefois, une grande partie du document a été caviardée, empêchant ainsi la divulgation d'informations cruciales. Cette situation a suscité une vive controverse, car certains estiment que ces documents devraient être entièrement accessibles afin de déterminer si le prince Harry a déclaré avec exactitude sa consommation de substances illicites lors de sa demande de visa. L'affaire a fait grand bruit des deux côtés de l'Atlantique, et plusieurs figures politiques américaines ont même demandé au gouvernement Trump de clarifier les conditions de résidence du prince Harry sur le sol américain. Et maintenant, alors que la polémique autour du dossier d'immigration du prince Harry continue d'enflammer le débat public, voilà qu'émerge une information selon laquelle les États-Unis pourraient devenir un membre associé du Commonwealth. Pour certains, cette annonce pourrait ne pas être une simple coïncidence, mais plutôt un élément clé d'une manœuvre diplomatique plus vaste entre Washington et Londres. Un rapprochement stratégique pour protéger le prince Harry? La simultanéité de ces deux événements soulève de nombreuses interrogations. Cette soudaine ouverture des États-Unis vers le Commonwealth pourrait-elle être une manière de renforcer une relation diplomatique spéciale entre les deux nations? Certains observateurs avancent l'hypothèse que cette initiative pourrait indirectement permettre au prince Harry de conserver son statut aux États-Unis, en dépit des incertitudes juridiques qui pèsent sur sa situation. D'autres analystes politiques vont encore plus loin. Si les États-Unis rejoignent le Commonwealth sous la présidence de Donald Trump, cela pourrait servir de pont diplomatique entre Trump et la famille royale britannique. Une hypothèse intrigante, compte tenu du fait que Trump a ouvertement critiqué le prince Harry et Meghan Markle à plusieurs reprises. Si un tel rapprochement diplomatique venait à se concrétiser, cela pourrait contribuer à apaiser certaines tensions et remodeler les relations entre Washington et Londres. Bien entendu, aucun élément concret ne prouve que ces deux événements sont directement liés. Toutefois, la coïncidence temporelle est frappante. D'un côté, une controverse autour du visa du prince Harry. De l'autre, une proposition inédite visant à intégrer les États-Unis dans une organisation historiquement liée à l'Empire britannique. Cette chronologie soulève des questions quant aux véritables motivations des discussions entre Donald Trump, le roi Charles III et le gouvernement britannique. Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été apportée quant à la faisabilité d'une telle adhésion des États-Unis au Commonwealth. Certains experts y voient un simple geste symbolique, destiné à réaffirmer les liens historiques entre les deux pays. D'autres, en particulier les partisans de Trump, considèrent cette initiative comme un moyen stratégique de renforcer la coopération anglo-américaine après plusieurs années de tensions sous l'administration précédente. Dans tous les cas, avec le style imprévisible de Trump, il est difficile de prédire ce qui pourrait se produire. Si cette idée venait à se concrétiser, elle pourrait bien devenir l'un des événements géopolitiques